Dzień dobry. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode de notre série La déclinaison polonaise, je présente un autre cas dans la déclinaison, euh, qui est probablement un cas le plus facile de tous, mais il est très important car on utilise avec le verbe être. Et tout d'abord, on va voir des questions de narzędnik. Alors, des questions sont kim, czym, et ils correspondent avec des questions de mianownik. Alors, on a déjà vu kto, co. Ici, on a kim, czym. On peut dire qu'en gros, la signification de MM, parce que kto, kim, ça veut dire qui, et co, czym, ça veut dire quoi. Et souvent aussi, on présente ces deux questions de narzędnik avec petite préposition z, ça veut dire avec, car effectivement, cette préposition, on s'accorde toujours avec narzędnik. Et comment on utilise narzędnik? Alors, tout d'abord, avec certaines prépositions, comme par exemple, on a déjà vu tout à l'heure z, avec, mais aussi comme description d'une méthode, d'un outil et d'un temps. On va voir exactement comment ça marche. Alors, en bas, vous avez la forme de mianownik, dobry Amerykanin. On voit tout de suite que l'adjectif, il se termine par y et le nom, il se termine par une consonne. Ça veut dire que c'est masculin. Et comment on fait de narzędnik, la forme de narzędnik, avec la conjugaison du verbe être? Ici, c'est première personne singulière. On dit jestem dobrym Amerykaninem. Deuxième exemple, la forme de mianownik, c'est dobra Amerykanka. Alors, on voit que l'adjectif, il se termine par A, le nom, il se termine par A. Alors, c'est féminin. La forme est féminin. Et comment on fait avec la conjugaison du verbe être? C'est jestem dobrą Amerykanką. Et à la fin, on a la forme dobre dziecko. L'adjectif, il se termine par E. Le nom, il se termine par O. Ça veut dire que c'est neutre. Avec la conjugaison du verbe être, jestem dobrym dzieckiem. Maintenant, on peut voir le petit tableau qui explique quelle est la terminaison de nom de l'adjectif en narzędnik. Alors, le genre masculin est neutre, rodzaj męski, rodzaj nijaki, a même terminaison, c'est M. Et rodzaj żeński, féminin, on a la terminaison on. À propos de l'adjectif, la situation avec le genre masculin, un autre MM, on a la même terminaison, c'est im de l'adjectif. Et en genre féminin, on a on. Et maintenant, peut-être vous pouvez poser la question, mais comment ça marche? D'où on sait quand, avec quelle lettre on ajoute la terminaison? En fait, quand j'ai déjà expliqué, on traite le nom, l'adjectif, comme le verbe. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut séparer un radical d'un mot et la terminaison. Déjà, dans le dernier épisode, on a vu que le genre masculin, généralement, il se termine par une consonne et après, on a terminaison zéro, c'est au barré. Alors, on peut déjà considérer que le radical des mots, il se termine par une consonne. Alors, le moyen plus simple, c'est de couper une voyelle qui se trouve à la fin des mots. Et comme ça, jusqu'à une consonne. Et comme ça, on a le radical et la terminaison. La terminaison, on peut changer, bien sûr. Et voici des petits exemples. Première personne dit: Jestem Polką i studentką. Interesuję się sztuką i malarstwem. Ça veut dire je suis polonaise et étudiante, je m'intéresse à l'art et la peinture. Ici, on a deux verbes qui s'accordent avec narzędnik. C'est le verbe być, là on a la forme jestem, je suis,
Et aussi interesuje się, interesować się à l'infinitif, ça veut dire s'intéresser. Pourquoi on utilise narzędnik avec le verbe être? En fait, le mot narzędnik vient de narzędzie, qui veut dire un outil, un instrument. Et on va voir qu'on utilise bien sûr dans la sens direct comme ça, la forme de narzędnik avec des verbes qui nous entrent d'utiliser un outil, mais aussi on peut dire métaphoriquement que par exemple dans la société, je suis aussi un outil parce que par exemple je suis une femme, je suis une polonaise, je suis une sœur, je suis une enseignante. Et peut-être comme ça peut vous aider de comprendre pourquoi avec, par exemple, le verbe bitch ou s'intéresser, c'est aussi un outil que c'est une partie de ma vie. On s'accorde avec narzędnik. Et à propos des formes des mots qui sont présentés là, on a les mots polką en instrumentalif. En mianownik, c'est polka. Alors, on voit que polka, bien sûr, c'est féminin. Alors, je coupe la terminaison A, ça me reste polk. Et j'ajoute la terminaison de narzędnik, ça me donne polką. La même chose avec la forme studentką, studentka en mianownik. Alors, encore une fois, je coupe A et j'ajoute en sztuka. La même chose, je coupe A, la terminaison de mianownik et j'ajoute en. Et à la fin, on a malarstwo en mianownik, c'est neutre, alors je coupe O et j'ajoute M. Prochaine, la personne à côté dit Jestem biznesmenem, zwykle do pracy jeżdżę taksówką lub samochodem. Ça veut dire je suis un homme d'affaires. Habituellement au travail, je vais en taxi ou en voiture. Ici, encore une fois, on a le verbe être, mais aussi on a aussi le verbe jeździć. Jeździć, ça veut dire aller régulièrement au moyen de transport. Et ici, on a jeździć taksówką. Taksówka, la forme de mianownik. Alors, c'est féminin parce que ce mot se termine par A. On coupe la terminaison, on coupe A, on ajoute on. Ça nous donne taksówką. Après, on a samochód en mianownik. Ce mot, il se termine par une consonne. On ne coupe pas la terminaison parce que la terminaison est 0. Et on ajoute M. À côté, Ewa dit Jestem architektką, bardzo lubię pisać ołówkiem i jeść obiad pałeczkami. Ça veut dire je suis architecte, j'aime beaucoup écrire avec un crayon et dîner avec des baguettes. Alors, on a bien sûr encore une fois le verbe être, mais on a aussi le verbe pisać. Et pisać, ça veut dire écrire. Ici, on utilise comme écrire avec. Ça veut dire le moyen, un outil qu'on utilise pour écrire. Et ici, on a ołówek. Ołówek, c'est masculin. On ajoute M. Et pourquoi on ajoute I aussi? Car j'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo que dans la langue polonaise, il n'y a pas la situation comme K ou G, il se trouve à côté Y. Mais on peut dire la même chose à propos de la lettre E. Souvent, surtout dans la terminaison, la lettre K ou G, on n'aime pas trop quand il y a E à côté. Généralement, à côté d'une voyelle, souvent on ajoute I. Parce que déjà, quand on sent K, c'est pas ołówkiem, kiem, il est plus doux, c'est kie. Alors, on doit mettre aussi I. Mais à chaque fois qu'on a K ou G. Après, on a le verbe jeść, ça veut dire manger, mais c'est pas manger quelque chose, mais aussi manger avec. Ici, on a avec des baguettes et la forme est instrumentalif, narzędnik. Par contre, c'est déjà au pluriel, alors je vais présenter des formes de pluriel avec des autres vidéos, dans des autres vidéos. Et à la fin, on a petite parole de Piotr. Latem i wiosną mieszkam w Polsce, a jesienią i zimą w Hiszpanii. Ça veut dire en été et au printemps, j'habite en Pologne, et en automne et en hiver en Espagne. Alors ici, on a cette partie de narzędnik qui décrit
d'un temps. En fait, on a 4 saisons qui sont présentées là, mais en forme de nagendnik. Alors, chaque fois qu'on veut dire en été, on ne dit pas lato, comme en mianownik, mais on dit latem. Avec printemps, on ne dit pas wiosna, comme en mianownik, mais on dit wiosną. Alors, on fait tout simplement la déclinaison avec le verbe. Pardon, pas le verbe, mais avec nagendnik. On fait la déclinaison, en fait. Et à la fin, je vous donne un petit exercice si vous avez envie de partager vos expériences de l'apprentissage du polonais. Vous pouvez laisser des verbes, des phrases construire avec ce verbe que je présente en commentaire. Mais quels sont les verbes qu'on s'accorde avec nagendnik? Ici, j'ai préparé pour vous des verbes qui sont COD, ça veut dire que complément objet direct, on n'utilise pas préposition. Et tous ces verbes, ils s'accordent avec la forme de nagendnik. Premier verbe, c'est jechać, ça veut dire aller en moyen de transport. Być, être. Interesować się, s'intéresser. Stresować się, être stressé à cause de quelque chose. Zajmować się, s'occuper. Zarazić się, ce verbe on utilise maintenant souvent à propos de Covid. Ça veut dire être infecté. Cieszyć się, se réjouir. Martwić się, s'inquiéter. Pasjonować się, ça veut dire se passionner de quelque chose. Opiekować się, prendre soin, garder. Kierować, conduire. Alors, je vous encourage encore une fois d'essayer de faire des petites phrases avec la conjugaison de ce verbe et avec la forme de nagendnik. Merci beaucoup pour votre compréhension, surtout pour ma langue française. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et si vous avez des questions à propos de la déclinaison ou vous aimez partager votre expérience avec l'apprentissage de la langue polonaise ou d'écrire des petites phrases, de faire petits exercices, vous pouvez laisser vos commentaires en bas de vidéo. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite miłego dnia.